صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a participé dans la construction de Kaaba. À 35 ans, les Qurayshites ont vu que le Kaaba était une construction où il n'y avait que des murs fendus qui allaient tomber. Et même certaines parties du mur de Kaaba ont commencé à tomber déjà. Il n'y avait pas de toit. Le Kaaba n'avait pas de toit. Et c'était vraiment un état. Le Kaaba était dans un très 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 mauvais état. Donc ils ont dit la seule solution c'est que de refaire tomber toute le Kaaba. Parce que la rénover, c'est impossible de la rénover. Il faut reconstruire le Kaaba. Il faut faire tomber tous les murs et reconstruire le Kaaba de nouveau. Donc là, quand ils ont voulu reconstruire le Kaaba de nouveau, ils se sont dit, déjà, première chose, il faut savoir comment on va la faire tomber. Est-ce que si on la fait tomber, il n'y a pas de risque? Parce que Allah il peut nous envoyer des oiseaux comme il a envoyé sur le peuple de Abraha, le peuple qui a été nanti par les oiseaux qui portaient dans leurs pattes des pierres de feu. Ils ont dit, Allah peut nous détruire. Donc ils ont eu peur qu'Allah les punisse parce qu'ils ont cassé le Kaaba. Puis il fallait trouver un bon maçon. Et le meilleur maçon qui était à Mecca, c'était un Romain qui était le meilleur maçon à Mecca. Tout le monde, tous ceux qui voulaient, c'était le meilleur qui était à Mecca, qui était connu pour ça. Puis il fallait aussi mettre l'argent halal. Il ne fallait pas utiliser de l'argent du vol ou de l'injustice ou de l'argent de riba, des intérêts, ainsi de suite. Il fallait enlever tout cet argent haram et mettre que de l'argent halal pour la construction de le Kaaba. C'est sur ces bases-là que se sont mis d'accord pour construire le Kaaba. Et celui qui a eu du courage, il a dit, moi je vais me lancer, c'est le Walid ibn Mughira, il a dit, moi je me lance et je vais commencer à casser le Kaaba. Il a commencé à casser entre le Rukn al-Yaman et le Hajar al-Aswad, ce mur, le mur qui est entre le Rukn al-Yaman et le Hajar al-Aswad, il a commencé à casser ce mur-là. Et tout le monde attendait, personne n'a osé casser avec lui. Jusqu'au lendemain matin, la nuit passée, ils ont vu qu'il lui est rien arrivé le lendemain matin et qu'il s'est réveillé en bonne santé, qu'il lui est rien arrivé, il n'est pas mort dans la nuit, il lui est pas arrivé une maladie. Ils se sont dit, alhamdoulilah, ça se passe très très bien, on peut casser, alhamdoulilah, le Kaaba. Ils se sont tous mis à casser le Kaaba, alhamdoulilah. Ils ont tous participé, ils se sont partagés les tâches. Chaque tribu a pris une partie des murs de le Kaaba pour casser ces murs-là et reconstruire après, ensemble, le Kaaba. Et chaque tribu avait une partie de le Kaaba à construire. Mais quand ils sont arrivés, bien sûr, le prophète Mohammed a participé avec eux, il portait les pierres, il avait même mis son vêtement sur sa nuque, le prophète alayhi sallam, mais quand il a mis justement, il s'est évanoui, il s'est dévoilé, le prophète alayhi sallam, et depuis ce jour-là, le prophète sallam, dès qu'il s'est réveillé, il s'est caché, le prophète sallam, il a remis ses vêtements, et il a dit, ils ont dit, depuis ce jour-là, le prophète sallam n'a jamais mis son izar, c'est-à-dire le tissu qu'il mettait sur le bas, il l'a jamais mis sur ses épaules, il a toujours gardé le bas sur sa ceinture pour pas qu'il se dévoile, alayhi salatu wassalam. Depuis ce jour-là, ça a été sa tenue. Il ne faisait pas comme les gens de sa tribu qui mettaient leurs vêtements sur la nuque. Puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a participé aussi à une querelle qui s'est passée entre les Qurayshites. Ils se sont querellés entre eux. Ils se sont dit qui va mettre la pierre noire à sa place. La pierre noire, en réalité, c'est une pierre qui vient du paradis. Hajar al-Jannah, qui était blanc, puis après, il est devenu noir. Quand il est venu sur terre, il est devenu noir avec les péchés des humains qui touchent. Les humains touchent cette pierre-là jusqu'à qu'elle est devenue noire. Cette pierre-là, cette pierre noire est dans un des angles de le Kaaba. Bien sûr, maintenant, la pierre noire, il ne reste plus rien de la pierre noire. Il ne reste que des petits morceaux de la pierre noire. La pierre noire a disparu, maintenant, c'est des morceaux qui sont restés. Mais sinon, il ne reste plus rien. Ils ont collé des petits morceaux comme ça avec de la résine, un petit peu de pierre. Ils ont collé ça, ils l'ont mis dans un cercle. Et c'est ce que vous voyez maintenant dans le coin, dans le Kaaba. Mais c'est pas tout le rond qui est de la pierre noire. C'est juste des petits endroits qui sont de pierre noire, c'est tout. Des tout petits endroits, de petites pierres qui se trouvent seulement, qui sont les restes de la pierre noire. Parce que dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont attaqué le Kaaba et qui ont pris la pierre noire dans l'histoire des musulmans. À l'époque, après la mort du prophète Mohammed, il y a un peuple qui sont venus et qui ont pris la pierre noire. Et la Mecque, elle est restée pendant 28 années sans pierre noire. Puis après, alhamdoulilah, on a retrouvé ces pierres noires et on les a remis à leur place. Mais c'était des pierres qui étaient cassées, on les a recollées, alhamdoulilah, à leur place. Al-Muhim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su
qu'il y a eu une querelle. Il n'a pas su qu'il y avait une querelle, mais il a assisté à cette querelle-là. Cette querelle-là, justement, quand ils se sont battus, ils allaient avoir une bataille. Ils ont failli s'entretuer. Qui sera la tribu qui va mettre les pierres noires à leur place? Mais ils se sont dit à la fin, ils ont dit, on va prendre comme juge le premier qui va rentrer chez nous, on le prendra comme juge. Et le premier qui est rentré par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, alhamdoulilah, lui il est honnête, on accepte son jugement. Alors ils lui ont dit, juge entre nous. Qui est la tribu qui va prendre la pierre noire et qui va mettre à sa place? Il leur a dit, ramenez-moi un vêtement. Ils lui ont ramené un vêtement. Il a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même la pierre noire, il l'a mis dans le drap, dans le vêtement, et il leur a dit que chaque chef de tribu prenne un côté de ce vêtement. Ils sont tous avancés près de le Kaaba et le prophète il a pris lui-même la pierre noire et il l'a mis à sa place, le prophète alayhi salam, et ils ont construit après le reste autour de la pierre noire, au-dessus de la pierre noire. Donc voilà comment le prophète il a eu cet honneur de mettre la pierre noire à sa place et comment il a été aussi sage, le prophète alayhi salam, pour arrêter une querelle et une bataille, parce que pour moins que ça, il y a des guerres qui se déclenchent. Alors vous imaginez pour une pierre noire, si c'est pour des chameaux, ils se battent, ils font des guerres, pour une pierre noire, je peux vous dire que la guerre n'en finirait pas. Mais, alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là. Et, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'honneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de mettre la pierre noire à sa place et d'arrêter ce combat et cette querelle entre les tribus arabes. Donc, alhamdulillah, on a fini à peu près tout ce qui va se passer avant la prophétie. Et on commencera, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, sur les signes, les petits signes qui se sont passés juste avant la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on parlera Inch'Allah de la révélation qui est venue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on s'est arrêté à l'âge de 35 ans et on parlera Inch'Allah après qu'est-ce qui s'est passé entre 35 ans et 40 ans, ces 5 années. Il s'est passé certaines choses pendant ces 5 dernières années avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète, et qu'est-ce qu'il a vu comme choses étranges qui lui sont arrivées pendant ces 5 années avant qu'il devienne prophète alayhi salatu wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta. J'aurais aimé reconstruire le Kaaba sur les bases que Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et ça a été fait après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en avait parlé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son épouse, de construire le Kaaba comme elle a été construite à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'est pas un cube. Le Kaaba, maintenant on la voit, c'est un carré, tous les côtés sont égaux. Mais normalement le Kaaba c'est pas comme ça. Le Kaaba elle est longue, elle arrive jusqu'au petit muret. Vous voyez le petit muret qui est à côté du Kaaba, ce petit mur. C'est jusqu'à là qu'elle arrive le Kaaba. Normalement, c'est cet angle-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre aussi 2 portes. Une porte d'entrée et une porte de sortie. Il a dit, si les kuffars de Quraysh n'étaient pas encore nouveaux dans l'islam, j'aurais détruit le Kaaba, j'aurais cassé le Kaaba et je l'aurais reconstruit comme elle était construite à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, la reconstruire sous la même forme qu'il a construite Ibrahim alayhi salam. Abdullah ibn Zubayr, il a entendu ça de sa tante Aïcha radhiyallahu anha. Quand elle a été calife, il a cassé le Kaaba et il l'a reconstruit comme ça. Et il a mis 2 portes. Et en mettant 2 portes, il a rabaissé la porte. Ça veut dire la porte, elle était plus élevée comme vous la voyez maintenant. La porte de Kaaba était basse. Et il a mis 2 portes. Une porte du côté où vous voyez la porte là maintenant, et une porte de l'autre côté. Et imaginez-vous, si la porte serait jusqu'à maintenant, à notre époque, elle serait comme ça serait très facile, même pour les pèlerins. Tout le monde pourrait rentrer dans le Kaaba. On rentre et on sort de l'autre côté. Ça ne ferait pas de la bousculade. Tout le monde pourrait rentrer, alhamdoulilah, et faire 2 rak'at dans le Kaaba et sortir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, subhanallah, Abdullah ibn Zubayr l'a reconstruite comme ça. Et une fois qu'il l'a reconstruite comme ça, parce qu'il était calife, quand le Hajjaj ibn Yusuf, il a tué Abdullah ibn Zubayr, il a décidé, il a dit à Abdullah Malik Marwan que voilà ce qu'il a fait à Abdullah ibn Zubayr, il a changé le Kaaba. Donc Abdullah Malik Marwan, il a décidé de remettre le Kaaba comme elle était, en pensant que c'est comme ça qu'elle devrait être. Donc il a remis le Kaaba comme elle était. Et une fois qu'il l'a remis comme elle était, on lui a dit, mais le prophète Mohammed a dit ceci, cela, et Aïcha radhiyallahu anha a dit qu'il fallait que le Kaaba à l'époque d'Ibrahim, elle n'était pas comme ça. Abdullah Malik Marwan il a dit, oh si j'aurais su, je ne l'aurais pas cassé, je l'aurais laissé comme elle était. Mais maintenant c'est fini, il l'a remis comme vous voyez, comme un cube, comme ils l'ont mis, les kuffars de Quraysh, ils l'ont mis en forme de cube. Ensuite est venu un calife qui est Harun Rashid, et qui a parlé on lui a parlé justement de le Kaaba, comment elle était. Il a dit, j'aimerais bien la casser et la remettre comme elle était à l'époque d'Ibrahim. Mais là, les savants lui ont dit, ne fais pas de le Kaaba un jeu.
Quelqu'un qui l'a détruit, l'autre il l'a grandi, l'autre il l'a rapetissé, laisse-la comme elle est, personne ne touche. Et depuis cette époque-là, personne n'a touché le Kaaba, elle est restée comme elle est, pour pas que ce soit un jeu, un roi il vient, il l'a grandi, un autre roi il vient, il l'a rapetissé. Donc pour pas qu'elle reste un jeu, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, on respecte, donc elle est restée comme elle est, elle a été construite en forme de cube. Mais elle a été 2 fois détruite et remontée ensemble. Donc heureusement qu'on fait tawaf. Le tawaf, bien sûr, il faut faire attention. Celui qui va al Kaaba, il fait tawaf tout en allant de l'autre côté du mur. Il ne doit pas rentrer dans le mur, dans l'arc du mur. Parce que si tu rentres dans l'arc du mur, le tawaf n'est pas bon. Le tawaf, quand on tourne autour de Kaaba, il faut tourner de l'autre côté du mur, Inch'Allah, pour faire le tawaf autour de Kaaba, Inch'Allah.